Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer étape par étape comment dessiner le nouveau skin de la saison 6 Calamité de Fortnite. Donc une cowgirl. Et on va commencer par faire un petit cercle pour la tête. Une fois qu'on a fait le cercle, on va passer les lignes repères. Pour ça, on place une ligne à la moitié du cercle, une ligne au tiers inférieur, une ligne verticale à la moitié. Et on a nos lignes repères. Pour placer le foulard Kala, on va partir d'ici et on va descendre légèrement sur les côtés. Voilà, on descend légèrement sur les côtés et on va ici sortir un peu du cercle et descendre un tout petit peu ici pour faire cette forme en fait. Et agrandir un tout petit peu sa mâchoire. Très très simple. Ici, de chaque côté, on remonte pour faire les bords du nez. Extrêmement simple. Cette ligne-là, on va la modifier légèrement en creusant ici comme ça. Ça va être le bord de son chapeau. Ici, on fait cette forme-là, donc pareil, une sorte de courbe comme ça. Et ici, on fait une courbe comme ça, très simplement. Là, sur le côté ici, de chaque côté, on peut partir comme ça. Vers le dehors, on aura les cheveux. Vous allez voir, il est vraiment très simple comme skin. Ensuite, on fait l'épaisseur des cheveux, donc comme ça par exemple ici et comme ça par exemple là. Et de l'autre côté, on repart pour faire l'autre côté du chapeau en fait. L'arrière. Et l'arrière, on le fait complètement courbé. Donc ça remonte jusqu'à la partie supérieure ici du cercle. Et on fait ça complètement courbé. Et ça revient ici comme ça revient. Et ensuite, on fait rejoindre ces points-là avec ces deux traits qui sont là et là, donc comme ça. Voilà. On a juste à rejoindre comme ça. Ensuite, on va faire le chapeau à l'arrière. On suit légèrement le cercle, comme ça, qui monte. Ici, on fait une forme, un petit peu une forme de M. Voilà, pour montrer le creux ici du chapeau. Donc, on a fait ça. Ici, on va passer une bandelette là sur le chapeau. Une petite bandelette comme ça. Sur laquelle on aura des petits ronds noirs comme ça. Et ici au centre, on aura comme une sorte de taureau. Donc on fait la tête comme ça. Et sur les côtés, deux cornes, très simplement. Voilà, on n'est pas obligé de faire de détails, hein, comme c'est déjà assez petit. Comme ça suffit. Et ensuite, on va faire les sourcils ici qui descendent de chaque côté. Simplement comme ça. Et les yeux en faisant deux petites parenthèses, l'une face à l'autre de chaque côté. Très simple, comme ça. Et dans ces yeux, on va placer les pupilles vers le bas, avec un reflet supérieur. Ok, ensuite on va dessiner les cheveux. Pour ça, il va falloir juste faire des formes ondulées. On dit comme ça. Voilà, des formes comme ça ondulées avec des courbes comme ça pour les cheveux. Et ici, pareil, on fait la même chose de l'autre côté. Et les cheveux, il faut vraiment qu'ils soient juste à l'extérieur des yeux. Là, je pense que comme ça, on n'est pas... Ok, donc une fois qu'on a fait la tête, on va passer au corps. Pour le corps, on va commencer par faire sa silhouette globale. Donc on commence en dessous de la tête par sa poitrine, parce que je rappelle que c'est une version pop. Une fois qu'on fait la poitrine, on creuse. On creuse, puis on augmente pour les hanches en fait. Et les fesses. Donc comme ça. On fait les cuisses avec l'entrejambe ici. Et ensuite, les pieds. Donc en fait, il faut la dessiner nue, tout simplement, et ensuite on l'habille. C'est comme ça la meilleure façon de dessiner un personnage. On va l'habiller par... On va commencer par mettre son grand... comment on appelle ça? 2 tiers. Pour ça, on part d'ici et on descend jusqu'à la jambe. Donc comme ça. Pareil de l'autre côté. On part d'ici, on descend jusque la jambe. Comme ça. Ici, les 2 points, on va remonter vers le dehors. Et ensuite, une fois qu'on remonte vers le dehors, on va rejoindre directement le point ici de la hanche. En faisant un trait droit, comme ça. Tout ce qui est à l'intérieur, on peut gommer. Voilà. Et ici, comme ça va être moulant au corps, on peut suivre tout simplement la silhouette qu'on a fait, entre guillemets, quand on l'a dessinée toute nue. Sa ceinture, on la place juste ici. Avec ici le petit cadre.
Et on va dessiner sa main là, qui va venir, en gros une position un peu de western, attraper la ceinture. Donc la main ici part tout droit vers le dehors, puis elle remonte ici, tout simplement. Extrêmement simple. On gomme ce qui est là, pour s'y retrouver. Et on est bon les gars, regardez, c'est extrêmement simple. Ensuite, on va lui placer le foulard indien entre guillemets Kala qui part de l'épaule ici et qui descend jusqu'au bras ici. Donc ça fait cette forme là. Et ça remonte ici. Pareil, tout ce qu'il y a en dessous, on peut gommer. Comme ça. En dessous, ça, on fait des petites bandelettes comme ça. Pour le style. On est bon. Ensuite, ici, dans l'espace qu'il y a là, on va faire son corset. Donc, très simplement, 2 petits V comme ça vers le bas. Ça remonte au centre et des petits boutons de chaque côté. Comme ça. Ensuite, ici, son bras, on le fait partir, donc pas directement ici, mais juste un peu plus sur le côté. Et on fait sa main en version western, pareil, comme si elle allait dégainer son arme, en fait. Comme si elle attendait pour dégainer l'arme. Donc, on fait sa main ouverte. Donc les doigts d'un côté, le pouce de l'autre, comme ça en fait, simplement. Vous voyez, c'est extrêmement simple. Et ensuite, il nous manque les détails sur les membres, donc les 2 membres supérieurs et les 2 membres inférieurs, et on aura fini. Et on peut également lui faire, je sais pas, lui rajouter une petite mèche de cheveux ici, comme ça. Ou les gants, on fait le rebord ici du gant qui sera plié, et du coup on peut lui faire une main, pas imposante, mais un petit peu plus grosse que ce qu'elle aurait pu avoir. Et ici pareil, parce que ça reste une femme. Personnage féminin. Voilà, comme ça. Ici, sur le dos de la main, on fait 3 petits traits. Ici, pareil. Ou à l'aura, alors on peut faire juste le rebord ici des bottes. Et en fait, elle va avoir des bottes qui vont descendre jusqu'en bas. Avec un petit talon. Comme ça. Et ici, sur le dos de la botte, on va faire des éperons, je crois que ça s'appelle. Très simplement, vous avez juste à faire 2 petites boules et comme des petites pointes autour. Ici, on remonte 2 bandelettes tout le long et on va faire des petits motifs tout autour, comme des motifs comme si on dessinait du vent comme ça. Et ici, tout le long aussi. Et il ne faut pas oublier également la cape à l'arrière du personnage. Donc, comme ça. Et donc, je reprends au propre le croquis grâce à la tablette lumineuse. Je rappelle que tout le matériel que j'utilise, vous pouvez le retrouver en description. Donc, je commence l'ancrage avec ça et j'utilise un micropigment Sakura. Le mien, c'est un 0,30 mm, mais vous pouvez utiliser ce que vous préférez. Voilà, première étape de l'ancrage terminée. Deuxième étape, avec un pro marqueur, je vais faire une épaisseur. Enfin, je vais faire tous les contours en fait. Et ensuite, j'utilise un feutre noir Papermate pour terminer l'ancrage. Ok, on va passer à la couleur. Et pour la couleur, on va commencer par les cheveux. Je commence avec la couleur Vivid Pink, qui est un rose fluo. Pour l'ombre, j'utilise la couleur Old Red. Là, le tissu qu'elle a ici, on va utiliser la couleur Cream. Voilà, et on fait également les gants avec. Pour l'ombre, j'utilise le Potalo Brown. Ensuite, tous les petits motifs sur sa veste, j'utilise du Cool Grey .cg0.5 Cool Grey, donc du gris froid clair. Voilà, et on va également colorier le petit taureau avec. Également les petits boutons ici et la petite plaque ici. Pour le fond de la veste, j'utilise le Cool Grey 5. Mais avant ça, on va également utiliser le gris froid clair. Un petit peu d'éclairage ici, un petit peu d'éclairage sur son chapeau aussi. Ensuite, j'utilise le Cool Grey 5 pour l'ombre. Pour la ceinture et les bottes, j'utilise la couleur terre cuite. Et pour l'ombre, j'utilise la couleur sienne foncée. Pour la peau du personnage, j'utilise la couleur vanille. Et pour l'ombre, j'utilise la couleur corail. Je rappelle que vous avez tout le matériel que j'utilise en description pour ceux qui veulent lui faire des yeux bleus. Ensuite, j'utilise du vert gris 3 pour ça et le pantalon, juste pour l'éclairage. Pas d'éclairage. Et le reste, je fais avec du green grey 5. J'utilise la couleur beige pastel pour cette structure. Puis la couleur kaki pour l'ombre.
Et voilà, le skin Calamity Maximum est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. Donnez-moi vos idées de personnages pour les prochains tutos en commentaire. Vous pouvez me rejoindre en description sur tous les réseaux. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.